Père éternel et bon, merci Dieu de toutes grâces, Adonai. Merci pour cette année qui s'ouvre pour nous. Oh Dieu, tout ton peuple, partout où ils sont localisés, Adonai, que ta main de gloire qui est cirée, Adonai, puisse les élever. Quand nous allons aller de gloire en gloire avec toi cette année, cher Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu t'élèves en fait que ton peuple, ô Père éternel, soit éclairé par la lumière du Christ. Qu'il soit béni, abondamment béni, et que tu puisses répondre à toutes les préoccupations. Merci pour ces enseignements, car ils seront affermis par ta puissance, Saint-Esprit. Nous bénissons Ikana Télé Adonai. Laisse, ô Père éternel, Yahweh, là où il y a des limites, toi Dieu illimité, que tu puisses ouvrir pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous voici, merci beaucoup. Ça, c'est la toute première émission de l'année. Nous remercions le Seigneur, en tout cas, pour nous avoir fait parvenir à cette année nouvelle et que le serviteur de Dieu est fidèle, encore une fois, au rendez-vous pour qu'il puisse continuer son message et ses enseignements, comme d'habitude. Et vous avez remarqué que nous avons introduit quelque part quelque chose sur notre passage, cette émission, le micro de Véron. Cela n'a pas interrompu cette série. Au contraire, vous avez remarqué, le serviteur de Dieu est là pour continuer cette série d'enseignements. Donc, les enseignements sur le canal télé, dans le cadre de Édifions-nous, va continuer et sans désemparer. Juste une petite question à vous, serviteur de Dieu. Comment vous avez trouvé la dernière émission, la toute première que j'ai inaugurée, le micro de Véron? Comment vous avez trouvé le serviteur de Dieu, apôtre Roland Louaba? Oh non, non, très très bien. Ben, je salue directement l'apôtre, un homme à qui j'ai énormément de considération. Ah bon? C'était très content de le voir s'ouvrir dans le micro de Véron, qui n'était pas seulement en tant qu'apôtre, mais il est venu aussi en tant que un homme, donc un patriote. Un patriote. Il a parlé de la politique. Non, cela ne veut pas dire que même le Seigneur mettait quand même son avis en tant que citoyen romain, parce qu'à son temps il était citoyen romain aussi. Il vivait dans le territoire romain. Oui, il pouvait dire, il pouvait respecter aussi César pour dire qu'il rendait à César ce qui est à César. Donc c'était une bonne émission. Moi je crois que tous les hommes ou les femmes qui voudront, qui seront sollicités pour venir dans l'émission, dans les micros de Véron, en tout cas, ils sont les bienvenus parce que ça bénit tout le monde. Tout à fait. Et vous-même, en tout cas, vous êtes le bienvenu dans ce cadre-là pour recevoir les questions précises et spécifiques de Véron. Est-ce que là, je crois que je vous aurai quand j'aurai prévu ça. Oh non, mais je serai très content d'être Je serai très content d'être là. Ok. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, vous avez décidé de continuer votre série d'enseignements dans le cadre de Édifions-nous. Ici, c'est l'émission Édifions-nous avec le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, qui a décidé aujourd'hui de vous amener notre thème, la vie triomphante en Christ. Or, là, c'est comme si c'est une suite logique encore de tout ce qu'on a vu avant. La vie triomphante en Christ. Mais je vous ai posé la question la fois passée, mais les enfants de Dieu ne triomphent pas sur cette terre, ils ne triomphent pas. Alors que vous dites que la parole de Dieu leur donne tout qu'ils peuvent souhaiter, mais ils ne triomphent pas. Je crois que là, ça sera ça votre développement. Pourquoi les enfants de Dieu ne triomphent pas alors que c'est une vie triomphante, serviteur de Dieu? Alors, merci beaucoup. Laisse-moi m'acquitter de cet agréable devoir de saluer tous
les participants de l'émission Édifions-nous et tous les téléspectateurs de iCanal Télé, partout où vous êtes. Vous savez combien nous sommes comblés et bénis en écoutant tous vos messages, tout ce que vous nous envoyez comme commentaires. Nous sommes abondamment bénis et nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Salamu kwa wale wote wako kuiste à Congo, Mbote à tous ceux-là qui sont à l'ouest, et en tout cas, bonjour à tous ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, bon dia pour ceux-là qui sont en Angola. Ma sœur Catherine, là où tu es, que Dieu te bénisse, professeur, et que tu continues dans l'œuvre du Seigneur que tu fais en tant que chercheur, mais tu aimes bien ton Dieu. Je te bénis, je bénis aussi ton travail ainsi que ton ministère. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je crois que vous avez commencé avec une belle question. Vous savez, les choses de Dieu, c'est là où nous avons, et c'est le but même de ces enseignements, parce que les chrétiens est beaucoup plus branché dans la chair. Quand il est branché dans la chair, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Dieu est dans l'esprit. Et notre communion avec Dieu, c'est dans l'esprit. Et la nouvelle naissance est même dans l'esprit. Dans l'esprit. Donc, il faut commencer par là. Mais alors que nous, les chrétiens, nous sommes en train de nous poser nos problèmes tout d'abord dans le physique. Tu ne peux pas maîtriser l'aspect extérieur sans toutefois réellement maîtriser ce qui est dans l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand l'homme se considère, il dit que non, oh, ça le manger, je ne vais pas vivre. Non. Le manger est bon juste pour te donner la force et tout ça. Force. Mais c'est ton esprit tout d'abord qui rend capable de te dire. Jésus dit que c'est l'esprit qui vit. La chair est faible. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi le Saint-Esprit a voulu que nous puissions aborder de cette vie triomphante en Christ. Et j'insiste bien en Christ. Vous savez, la présence de Dieu parmi les hommes, Emmanuel, il a amené son royaume. Dieu est descendu avec son royaume, qu'il a fixé sur la terre. Il a appelé le royaume des cieux est ici. Quand il a envoyé les apôtres, il dit, allez leur dire, dans Matthieu 10, il dit que, allez leur dire que le royaume de Dieu est proche. Lui-même, quand il prêchait, une fois quand Jésus, la Bible est en train de dire, dans Matthieu 4, je crois le verset 17, il dit, Jésus prêcha, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand la Bible nous dit, dans Luc 16, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Depuis lors, il dit, c'est le royaume de Dieu qui est annoncé. Et ceux qui font violence, ce sont eux qui entrent. Ça explique tout. C'est-à-dire que la présence de Dieu sur la terre, qu'on appelle Jésus, a inauguré une autre ère. Ce n'est plus la loi. Ce n'est plus le prophète. Ça devient maintenant le royaume de Dieu qui est annoncé. Et ce royaume ici sur la terre, on appelle le royaume des cieux. Et c'est ça Christ. Parce que les gens n'ont jamais compris. Christ, c'est une demeure. Dans Jean 14, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une demeure. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Mais je m'en vais vous préparer. Il dit, là où je serai, c'est là où mes disciples seront. Il y a une demeure. Cette demeure-là, c'est ce qu'on appelle le Christ. Voilà pourquoi, et 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si une personne est en Christ, c'est une demeure où Dieu nous a mis.
mais ce n'est pas une demeure physique. Alors, tu dois tout d'abord, et je crois que l'émission qui va suivre, je vais revenir pour parler de la conscience. Parce que les gens ne sont pas conscients qu'ils sont en Christ. Tu dois tout d'abord réaliser que même en étant sur la terre, tu n'es pas du monde. Jésus dit que vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Il s'est dit clairement dans le Il dit clairement, vous n'êtes pas du monde. Mais tu dois te positionner toi-même et dire, oui, je fonctionne, on me voit, mais je ne suis plus de ce monde. Parce que j'appartiens à l'Ecclésia, ou Christ, c'est ça l'Ecclésia, mise à part. Oh. Donc tu dois être conscient de cela, tu dois reconnaître. Et c'est là où Dieu a voulu que nous puissions prospérer à tous égards. Il dit prospérer à tous égards. C'est-à-dire, c'est en Christ, ce n'est pas dans le système de ce monde. Quand tu prospères à tous égards dans cela, tu vas affecter aussi ton environnement. Alors, pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas physiquement? Voilà. C'est ça. Quand on dit chrétien, non, ça devait se refléter dans le dernier chrétien qui va dans l'église chaque matin là. Voilà. C'est ce chrétien-là qui doit vivre la vie du ciel physiquement. Comment ça ne reflète pas dans le physique? Oui. Je crois que dans une des émissions, nous avons parlé, je vous ai dit que quand nous naissons, nous avons besoin de lait. Le lait ici, de nos mamans ou de lait qu'on fabrique. Tout à fait. Pourquoi? Pour notre croissance. Tout à fait. Mais tu es déjà en Christ. Mais si tu ne te nourris pas de cette parole-là, l'apôtre Pierre appelle le lait pur, qui est la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se nourrissent pas. Ne se nourrissent pas et ne se possèdent pas. Il est enfant de Dieu, donc il va être chétif. Spirituellement, tu es chétif. Parce que dès lors que tu te nourris, en tout cas, tu vas appliquer. Tu vas appliquer et voilà, vous m'avez précédé. Dès que tu te nourris, tu sauras maintenant que dans ce problème, tu vas appliquer. C'est ça la différence. Dans telle condition, je dis ceci. Je proclame ceci. J'aurai les résultats pareils. Exactement. C'est ce que, si nous pouvons voir le verset où l'apôtre Paul est tenté de recommander comment cette vie triomphante peut s'appliquer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Voilà, c'est intéressant. Oui. Parce que, et c'est ça la préoccupation. Si les gens disent que non, oui, mais je crois en Dieu. Je lui dis, mais pourquoi je ne vis pas? Voilà. Nous lisons dans le nom de Jésus, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Il nous a pas dit, il nous a toujours fait toujours triompher dans le monde, dans les systèmes. Il dit en Christ. Donc pour Dieu, tout chrétien, c'est quelqu'un qui triomphe. En Christ, c'est dans Christ. En Christ. Il faut cette nuance-là. Cette nuance, oui. C'est pas en dehors du Christ. Non, c'est pas en dehors du Christ. En dehors du Christ. Quand tu vis une vie normale de païen, de quelqu'un du monde, non. Et je vais ici expliquer. En Christ, il n'y a pas des aliments qu'on donne là-bas. Il n'y a que la parole de Dieu. Qui est la parole de Christ. Il dit que si tu te nourris de cette nourriture, parce que tu triomphes toujours, tu vas triompher aussi dans le physique, tu vas triompher aussi dans le monde. C'est là où on dit, et qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Explicitez un peu. Oui, il dit maintenant, parce que tu triomphes, là, Dieu a mis une nourriture qui va faire de toi une différence. Et quand tu sors, quand tu te nourris de cette nourriture, tu répands l'odeur de la connaissance. C'est ce qui manque beaucoup parmi les chrétiens. C'est de sortir. Comment tu vas répandre l'odeur de la connaissance? Je prends l'exemple de
des Indiens, de nos frères indiens, qui consomment beaucoup plus les haïs. Quand ils te consomment, quand tu es à leur côté, tu sens toujours l'odeur des haïs. C'est-à-dire qu'il te montre ce qu'il a consommé. Et ici, apôtre Paul dit que non, quand tu te nourris en Christ de cette parole, tu vas répandre l'odeur de la parole. Et l'odeur de la parole domine tout dans le naturel. C'est comme ça notre Seigneur appliqué. Notre Seigneur, parce qu'il avait la parole, partout où il passait, il répandait l'odeur de la parole. Et quand il y avait un problème physique, qu'il y avait un voix, qu'il y avait une maladie, il dit, parole, cette connaissance-là, vous voulez dire que non. Quel est le problème? Oh non, voilà, ma fille est morte et tout ça. Il dit non, mais non, il y a l'odeur de la vie en moi. Il y a l'odeur de la vie. Je repense cette connaissance de l'odeur que non. Il dit non, ta vie t'a tourné. Fille, réveille-toi. Pour la famille, Oui. la fille était morte. Oui. Mais Jésus il dit que non, réveille-toi, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il était en train de s'endormir. Il faut comprendre aussi le langage du Seigneur. Et c'est la même chose avec, comme par exemple, vous, serviteurs de Dieu. Ouais. Pourquoi parfois, nous les chrétiens, nous venons vers vous pour parfois demander vos prières, tout ça? C'est parce que vous avez ça en vous. Vous, partout où vous passez, on demande, serviteur de Dieu, priez pour moi. Parce que vous n'hésitez pas, vous placez les mains. De la connaissance. Parce que vous avez cette odeur de la connaissance. De la connaissance. Ah, ok. Et ça doit être Dans chaque chrétien. dans chaque chrétien. C'est-à-dire, ce que vous avez là en vous, quand vous demandez, serviteur de Dieu, priez pour moi, moi, je dois être capable de le faire déjà moi-même. Exactement. Le seul problème, parce que tu n'as pas connaissance de ça. Et tu ne sais pas comment l'appliquer. Ah, ok. Seigneur, comment tout ça? Comment je vais dominer cette histoire-là? Ne me laisse pas en paix. Je n'arrive pas à dormir. Mais quand un serviteur vient, il dit, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, commande cette histoire de te libérer. Et ça s'est fait. Parce que vous connaissez. Parce que j'ai la connaissance. Et ça obéit. C'est ça la différence. Ça obéit. Ça obéit. Ça obéit parce que j'ai la connaissance. C'est ça qui fait la différence. Mais ce n'est pas la provision qui manque dans ces chrétiens. Mais il ne sait pas. Parce qu'en Christ, Dieu a béni. J'ai toujours aimé Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il n'a pas dit ici sur la terre. Dans les lieux célestes, en Christ. Encore on me cite, en Christ. Toujours. C'est être en Christ. J'ai envie de prêcher à quelqu'un. Allez-y. Écoutez. Ta source est en Christ. Tout à fait. C'est là où Jésus parle dans Jean 15 que lui, il est le seul. Et nous sommes des branches. Il dit, restez connectés à moi pour que vous produisiez des fruits. Mais comment les chrétiens peuvent vivre? Ils n'ont jamais vu. Il dit, aussi longtemps que tu es connecté en lui, tu vas produire des fruits. Et le seul, là, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Si tu es connecté dans la parole, tu ne peux que produire les fruits. Parce que si tu as ce commandement, tu les mettras en pratique. Tu ne peux pas mettre quelque chose qui n'a pas. On dit, on donne que ce qu'on a. Tout à fait. Tu n'as pas ça. Même si tu peux être un serviteur, tu n'as pas cette connaissance et tu ne sauras pas l'appliquer. Celui qui en a, celui qui a, juste un chrétien né peut-être dans 2 jours, peut faire quelque chose qu'un grand serviteur qui a passé 30 ans n'a pas fait. Ce n'est pas parce que ce grand serviteur n'est pas grand serviteur. Non, il n'avait pas connaissance de ça. Mais quand l'autre vient, il dit que non, mais c'est facile. Jésus a dit que non, vous ressusciterez les malades. C'est là où nos pères dans la foi, ici dans la physique, ont saisi la même chose. J'ai vu des grands hommes de Dieu qui sont maintenant avec le Seigneur, ils ont appliqué seulement. Moussa Idi Nabala avec l'archibishop Daous. Même question que l'autre a demandé, celui qui a demandé. Il lit dans Matthieu 10, il dit que non, Jésus a dit que non. Je vous donne le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, et tout ça. Il dit, mais cette histoire est vraie.
Moujahid Abara, il demande, parce qu'il était dans l'église catholique, on dit, mais c'est vrai, mais ça ne s'applique plus, c'est le temps de la Bible aujourd'hui et tout ça. Il dit, mais comment Dieu peut dire quelque chose qui ne s'applique pas? C'est là où il s'est fait rebelle. Jusqu'à ce que Dieu lui a montré, il dit, tu es capable de faire ça. Capable de faire. Et il ressuscitait les morts. Et Daoud, lui, a eu la grâce parce qu'il était dans l'église de réveil. Il demande à son pasteur. Son pasteur n'a jamais ressuscité les morts. Il dit, papa, est-ce que cette histoire est vraie? Il dit, oui, c'est vrai, mon fils. Il dit, as-tu déjà ressuscité les morts? Il dit, non, je n'ai pas encore ressuscité. Il dit, mais c'est écrit. C'est écrit. Pourquoi toi, tu n'as pas fait? Il dit, oui, je ne l'ai jamais pratiqué. Et Daoud s'est dit, ok, moi je vais essayer. Si c'est vrai, si c'est bien dit. Oui, il a essayé, il a ressuscité plus de 40 personnes dans l'intervalle de 6 mois. C'est que la parole de Dieu a une force et s'applique. Mais comment tu sauras si tu ne l'as pas encore appliqué? C'est ça le problème. C'est en Christ. En Christ, premièrement, parce qu'en Christ, c'est là où tu vas puiser ce triomphe-là. Oui, et puis tu vas répandre maintenant cette odeur de connaissance. Alors, démontrer aux enfants de Dieu comment ils doivent être en Christ. En Christ, voilà. Comment triompher en Christ? Être en Christ, ce n'est même pas que parce que toi, tu vas chercher. C'est là où Dieu est. Vous savez, si vous allez à Deutéronome chapitre 6, le verset 23. J'ai toujours aimé ce verset. Je lis dans le nom de Jésus, Deutéronome chapitre 6, le verset 23. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Ah, ça c'est très significatif. Le but de Dieu de faire sortir les Hébreux de l'Égypte, ce n'était pas juste pour les faire sortir. Le but de les faire sortir, c'est pour qu'ils entrent à Canaan. Vous voyez, comme les Anglais, ils te minent fort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va te conduire. Dieu n'a pas voulu seulement, vous sortez l'Égypte pour l'esclavage. Il dit non, non, vous devez sortir l'esclavage pour que vous soyez des hommes libres dans un pays là où coule le lait et le miel. Et ça, c'était dans le physique. Alors que ce n'était que l'image de ce qui devait se faire dans le spirituel. Et dans le spirituel, maintenant, c'est là où l'apôtre Paul nous parle dans Colossiens. Si vous regardez Colossiens, chapitre 1, verset 13. Je lis dans le nom de Jésus, Colossiens chapitre 1, le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, les gens lisent toujours ici. Il faut comprendre. Dieu, pourquoi? Dieu n'a pas voulu que tu sois dans les ténèbres. Tu sois dans l'ignorance. Dieu n'a pas voulu que tu sois dans la pauvreté. Dieu n'a pas voulu que tu sois dans la médiocrité. Dieu n'a pas voulu que tu sois dans la maladie. D'où l'incarnation de Dieu. D'où l'incarnation de Dieu. De prendre le corps. Tu dois descendre pour le sortir. Les sortir de là. Maintenant, il te dit, il n'a pas seulement venu te sortir de là. Le but de te sortir de là, c'est pour t'amener maintenant dans le royaume du Fils de son amour, le royaume des lumières, on appelle maintenant. Donc tu étais dans les ténèbres et tu as amené la lumière, c'est là en Christ. Et quand tu es dans le royaume de son Fils, Dieu a tout mis là. Il n'y a rien. Il n'y a rien maintenant. C'est cela où il dit que non, c'est ta place maintenant que tu vas triompher. C'est ta place maintenant que tu dois prospérer. C'est ta place où maintenant, tu dois maintenant exceller. Parce que tu as une autre connaissance. Tu es au-dessus de tout ce qui est comme charnel. Dieu, vous savez, peuple de Dieu, Dieu n'a pas des choses à te donner. Dans la Bible, j'ai cherché, si tu demandes à Dieu de l'argent, il ne te donne pas l'argent, il te donne la parole.
Parce qu'avec cette parole, il dit que tu es capable d'avoir l'argent. Tu es riche avec ça. Tu es riche. Et cette parole résume la sagesse de Dieu. Tout à fait. Et c'est cela où les chrétiens disent non, non, oui, mais je suis enfant de Dieu. Mais Dieu m'a donné sa parole. Mais moi, je n'arrive pas à m'en sortir tout ça. Non, non, tu n'as pas encore appliqué cette parole. Tu n'as pas encore appliqué cette parole. Regarde dans la Bible quelqu'un qui a appliqué la parole. C'était un pécheur avec ses deux collaborateurs. Pierre avec Jean et Jacques, qui étaient des cousins des pécheurs. Ils ont péché, ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas attrapé. Je suis en train de me demander comment tu le fais. Ouais. Maintenant, Jésus vient, il dit, avancez dans le fond et jetez vos filets. Voilà. Mais il était la journée. Tout péché, c'est très bien, ce n'est pas la journée qu'on attrape des gros poissons. À moins que tu as besoin de petits feuilletins là. Oui. Mais Pierre, en tant qu'expert de la pêche, il n'a pas tout d'abord regardé sa connaissance à lui. Il dit, Seigneur, il est vrai que nous avons péché toute la nuit. Et quand je vous dis j'ai péché ça, moi je suis un expert de l'eau. C'est la nuit qu'on attrape beaucoup. C'est la nuit qu'on attrape de l'eau. Mais si ta parole, parce que toi tu recommandes, parce que toi tu dis, ah, je jetterai les filets. Jésus a dit que non, non, c'est tout ce que je voulais. Ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas ton expertise, mais ma parole à moi. Ils sont allés, ils ont jeté, ils n'ont jamais attrapé des poissons qu'ils ont attrapés. Donc de cette parole, si tu l'appliques, c'est tout. C'est là où j'appelle. C'est le triomphe. Comment je ne triomphe pas? C'est ça le triomphe. Mais est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? C'est ça la foi. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ah, moi j'ai dit, Père, cette situation, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Parce que toi, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je m'inquiète pas. Je le laisse. Mais, peu importe les démons, peu importe tous ceux qui sont en train de dire, Dieu ne peut pas être menteur. Il va dire que non, il faut qu'il triomphe. Tu vois ça la différence? Tout à fait. Mais alors que tu es béni en Christ, mais tu n'as pas encore mis en pratique. En pratique. Oui. Tu n'as pas encore mis en pratique ces principes. Comment tu veux que tu prospères? Voilà pourquoi il y a un homme, et c'est un passage, je sais que ça a toujours porté confusion, et je bénis le Seigneur, parce que là, le Saint-Esprit a instruit que je puisse dire, je vais profiter pour faire tomber les écailles de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, le verset 14. Je vais lire le verset 14 et sauter, lire le verset 23 à 25. C'est très intéressant. Nous sommes dans l'enseignement. Je ne suis pas dans la prédication, mais suivez-moi. Ok, je lis dans le nom de Jésus, Romains chapitre 7, le verset 14, et puis je vais sauter le verset 23 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est très important. J'ai envie de prêcher là. Mais suivez seulement parce que vous allez retenir quelque chose de très capital. Peut-être ça va vous bouleverser parce que vous avez toujours entendu, oh non, Paul qui dit que non, 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 il y a moi, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, le mal que non, non. Que je ne Non, veux pas, si tu n'as pas un discernement, tu attends comme ça, tu as besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit. Tu ne comprendras jamais. Et j'attends même les gens chanter ici. Le coffre du ciel a chanté ma belle quand j'attends même dans l'église mettez ça à côté. Moi en Christ, vous n'avez pas compris ce que l'apôtre Paul disait ici. J'aimerais bien, je profite pour ouvrir
Allez-y. Je sais déjà que mon bien-aimé est intéressé à poser des questions. Oui. Je lis d'abord le verset 23. Oui. Parce que lisez tous les textes quand vous êtes à la maison, ça va vous inspirer. Mais je vous donne l'explication pour que vous ayez une ligne de conduite et ça va vous inspirer. Vous allez comprendre ces textes. Il dit, le verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Le verset 24, misérable que je suis, je sais que c'est le... qui me délivrera du corps de cette mort. Oh là là. Ça c'est Paul. Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Qu'est-ce que l'apôtre veut? Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui. Voilà. Et suivez l'explication. C'est ce qui est important. Tous peuvent lire l'écriture, mais tu dois avoir l'explication. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Il dit, parce que tu es né de nouveau dans ton esprit, et la loi est spirituelle. Mais dans ta chair, il y a une loi qui lutte avec la loi qui est contraire. Parce que dans ta chair, ton corps est assujetti aux faiblesses, aux maladies, à toutes choses qu'on sort. Mais alors que ce que toi tu souhaites, c'est cette loi de l'esprit. Vous savez, la loi que Moïse a donnée était spirituelle. Et les enfants d'Israël, c'est là où ils étaient dans le désert. Ils disent, Moïse, mais toi tu nous as fait sortir de l'Égypte, même nous étions esclaves, mais on mangeait là-bas. Il y avait des poissons, il y avait de la viande, il y avait des tomates. Mais ici tu nous amènes, il n'y a rien à manger. Et quoi d'intéressant. Alors que Dieu est tenté de les amener dans la terre là où les miens. C'était juste physique. Mais maintenant dans l'esprit, en Christ, c'est plus que les lait et le miel. C'est le royaume des rois. Il n'y a que les rois. Et Jésus qui est roi des rois. Roi des rois. Ce n'est pas roi par rapport aux gens du monde. Roi du monde. Non. Parce que nous sommes tous des rois. Nous, et lui maintenant, notre roi, notre Seigneur, c'est notre tête, le roi des rois. Tout à fait. J'ai assimilé ça. Voilà. Alors, ici, apôtre Paul est tenté d'expliquer. Il explique que maintenant, celui qui est né de nouveau. Il dit, parce que nous étions des pécheurs, c'est dans le corps qu'on a péché, c'est dans le sang d'Adam que nous sommes péchés. Maintenant, Dieu, et c'est cela le problème avec beaucoup d'hommes qui parfois disent que oh, si vous dites que Jésus a ôté le péché, mais pourquoi vous continuez à souffrir? Pourquoi vous continuez à être malade, même vous les chrétiens et tout ça? Non, il ne nous a pas encore ôté dans ce corps, parce qu'il doit fonctionner dans ce corps pour accomplir la mission. Dans ce corps, c'est là où Jésus dit que non, dans le monde, vous comptez des tribulations. Mais ayez courage, parce que j'ai vaincu le monde pour vous. Donc, dans l'esprit, Jésus a conquis. Maintenant, il s'est dit, vous aurez aussi notre loi sur la terre qui va vous combattre au niveau de la chair. Mais maintenant, pour que vous sortiez de là, vous devez vous focaliser, vous devez vous baser de la loi spirituelle qui est compris. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, je me retrouve dans moi deux lois en train de se battre. Il dit, dans mon entendement, c'est-à-dire dans mon esprit, je me réfère à la loi spirituelle. Mais de l'autre côté, dans ma chair, il y a une lutte sur la loi qui me pousse à aller faire ceci, parfois à mentir, parfois à faire ceci. Il y a cette dualité. Dualité. Maintenant, il se dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Mais l'apôtre qui s'interroge comme ça. Non, il est tenté de poser à quelqu'un qui se retrouve. Parce que c'est celui qui dit qu'il est déjà en Christ. Il faut maintenant suivre. C'est là où les gens s'arrêtent là. Quand tu t'arrêtes là, tu ne comprendras jamais l'apôtre Paul. C'est comme si l'apôtre aussi se dit, oh,
Qui me délivrera, moi? C'est là où... Alors que lui, c'est un vainqueur. Oui, mais c'est là où les gens chantent. Et les gens, même, il y a des chrétiens qui croient ça. Ma bena boy, sala. Il y a moins de choses, ça. J'ai déjà dit ça, cette chanson-là n'est pas bien. Parce qu'elle n'est pas assimilée. C'est pas ça la Bible. Ok, tu vas me dire qui est-il pour corriger? C'est la Bible. Et je vais te démontrer ce soir. Parce que le Saint-Esprit a voulu. Ça, c'est un enseignement. Si tu ne comprends pas, le livre des Romains, c'est un des livres qui est aussi poétique et tout. C'est-à-dire que le livre tout d'abord de l'apôtre Paul, tu ne peux pas le comprendre avec la sagesse humaine. Parce que ce n'est pas l'apôtre Paul qui dit que si je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Qui va dire que non, je suis encore dans les péchés. On dit que non. Voici même l'apôtre Paul lui-même, comme l'apôtre, il était en fidélité, il ne savait pas comment sortir, il est misérable. Non, il n'a pas dit parce que tu n'as pas suivi. Maintenant, quand tu vas dans Romains chapitre 8, 1 à 4, c'est là maintenant tu as l'explication. Parce qu'il dit, misérable de qui me délivrera de ceci? Je dis que, oh, même lui, il n'est pas délivré. C'est là où il dit que non, c'est que Jésus n'a pas ôté le péché. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Maintenant, lisons Romains chapitre 8, les versets 1 à 4. Et là, c'est là où vous avez maintenant l'explication de ce qu'est l'apôtre. Parce que on n'a pas écrit, il n'a pas écrit les chapitres 7 et tout ça, c'est une lettre qu'il avait écrite, tout était dedans. Maintenant, juste pour permettre aux lecteurs de lire, qu'ils ont compilé et mettre en termes de chapitres. C'est-à-dire, il y avait une continuité. Quand tu t'arrêtes là, au chapitre 7, tu es bloqué, tu te dis, oh non, c'est-à-dire que nous ne serons jamais délivrés. C'est même l'apôtre. Comment l'apôtre Paul peut dire, misérable que je suis qui me délivrera? Alors qu'il dit que nous sommes déjà affranchis. C'est ça. C'est pourquoi il y a confusion. Il y a confusion, ce n'est pas au niveau de la Bible. Ok. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le verset 1 du chapitre 8 de Romains, nous lisons dans le nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le chrétien ne pêche plus. C'est ce qu'il veut dire. Quand il dit misérable, il dit que quand il est encore dans le monde, il y a des lois qui sont en train de lutter. Des lois lutte. Mais maintenant, quand il vient en Christ, Dieu ôte cette loi-là. Il dit non, plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. C'est quand on est en Christ. Quand on est en Christ, c'est là où il te dit nous triomphons en Christ. Il n'a pas dit nous triomphons dans le monde. Nous triomphons en Christ. Tu dois te reconnaître en Christ. Mais... Ça, c'est bien la Bible. C'est le même apôtre Paul. Maintenant, il vient, il te donne. Il venait, misérable que je suis. Si tu t'arrêtes là, qui me délivrera de ça? Oh, même l'apôtre Paul ne pouvait pas être délivré de cette condition. Donc, c'est notre condition. Non, tu n'as pas compris. Parce que quand il introduit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça, il a tout dit. Le verset dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, il appelle la loi spirituelle, la loi de l'esprit, il dit c'est l'esprit de vie. En Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Alors, quand tu t'arrêtes à misérable qui je suis, donc tu dis que non, il n'est pas délivré. Alors qu'il te dit, il m'a affranchi. Il m'a affranchi, il confirme qu'il était affranchi. Tout à fait. Alors, quand tu chantes ma belle aboye, tout ça, ne chante pas cette chanson-là. Parce que tu ne comprends pas les Écritures. Tu dois sonner les Écritures. Tu dois lire. Tout à fait. Ils lisent les Écritures comme le Seigneur avait dit. Mais ils ne comprennent pas. Absolument. Ils croient en elle trouver la vie. Mais la vie vient maintenant par le Saint-Esprit qui t'éclaire. Qui t'éclaire. Oui. Il dit la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi. Oh, la loi là que Moïse a donnée. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Oh, qui m'attend là. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Qui attend?
C'est aussi où peut-être les gens qui croient à Trinité que non, oh, il a envoyé son propre fils. Non, parce que tu n'as pas la compréhension du fils. Fils veut dire Dieu dans la chair. Dieu, s'il est dans l'esprit, on ne peut pas l'appeler fils. Quand il doit porter chair, il nous appelle. Voilà pourquoi nous aussi on nous appelle des fils. Parce que nous sommes des dieux. Mais quand nous sommes dans la chair, nous sommes des fils. Des fils. Oh! Ayez la connaissance de Dieu. Ayez la connaissance de Dieu. Sinon, vous allez vous embrouiller. Il dit, pourquoi Dieu devait prendre la chair? Parce qu'il devait être dans une chair semblable au péché. La réponse est là. Mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il dit, mais je ne peux pas sauver l'homme, mais si je ne suis pas dans un corps semblable au péché, c'est pas moi qui ai écrit. L'apôtre Paul est en train de il dit, maintenant, pourquoi Dieu est descendu en portant le corps dans son humanité? C'est ça qu'on appelle incarnation. Incarnation. Juste parce que s'il n'était pas dans un corps semblable au péché, il ne pouvait pas ôter le péché. S'il n'avait pas le sang, il ne pouvait pas présenter dans le tabernacle pour maintenant ôter le péché. C'est ça, comprendre la Bible, c'est ça l'explication. Et c'est ça le triomphe qui est venu. C'est ça le triomphe. Et le verset 4, il dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà la condition. Nous devons marcher selon l'esprit. Ah, c'est là où nous disons comment tu vas triompher, comment un chrétien triomphe. Il te dit maintenant. Marcher selon Parce que maintenant, Jésus a payé le prix. Yeah. Ne voyez pas par son corps physique. Il dit, ça devient une loi. Tu ne peux plus marcher selon la chair. C'est-à-dire que le désir de la chair, toi, tu ne peux plus le suivre. Ça va venir. Ou les manifestations de la chair. De la chair. Tu ne peux pas le suivre. Toi, tu dis que non. Voilà pourquoi. Apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 4, il dit que non, marcher selon la foi, non pas la vie. C'est pourquoi on dit, sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. On n'est pas agréable à Dieu. Parce que Dieu a déjà accompli. Ce n'est pas le problème de Dieu maintenant venir dire que non, non, Zambé, viens m'enlever de ce péché. Il te dit, c'est pas mon responsabilité. J'étais déjà enlevé. Je t'ai déjà enlevé. Toi, tu dis seulement que non, non, je ne m'accommode pas, je ne m'associe pas au Seigneur. Déclare Déclare ces choses-là. Il dit, je suis esprit. Oui. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Comporte-toi comme un esprit. J'ai vaincu le monde. Comme un esprit. Je suis plus que vainqueur. Tout à fait. Et maintenant, la loi de l'esprit va triompher. Tout à fait. Oh, si tu ne le fais pas, c'est la loi de la chair. De la chair. En toi. Oh, yeah. Oh, chrétiens, suivez le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Philippe 4, verset 13, un de mes versets préférés. Philippiens donc. Oui. Philippiens 4, le verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Un verset court. Philippiens 4, le verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Wow. Un homme, il dit, il peut tout. Tout. Non, pas par Sans sa force. exception. Pas à sa force. Sans exception. Sans exception. Et j'aime la tradition anglaise. Il dit, il peut tout par le Saint-Esprit qui le fortifie. C'est Ah, by the Holy Spirit. Holy Spirit. Ok. C'est le Saint-Esprit. C'est Christ en lui. Maintenant, il se dit, parce que moi, je ne marche plus selon la loi de la chair. Je marche selon la loi de l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie, c'est la loi de vie. Alors, je suis capable de tout. L'espérance de la gloire. De la gloire. Nous avons la gloire. La gloire maintenant. Maintenant, si tu ne fais pas, si tu n'as pas connaissance de ça, tu diras que, mais on me dit que j'ai la vie triomphante à Christ. Mais cette vie triomphante, moi, je ne vis pas. Non, non, on ne s'arrête pas. Il te dit, non, tu dois marcher. Parce que c'est la question que tu m'as dit, comment les chrétiens. Mais tu dois marcher maintenant selon l'esprit, non pas selon la chair. Parce qu'il y a une loi dans ton corps qui contraire à la loi spirituelle. Mais Dieu te dit, tu dois marcher selon la loi spirituelle pour dominer la loi de la chair. Et si tu ne le fais pas, comment tu veux avoir les résultats? Et tous ceux-là qui l'ont fait, ils ont eu les résultats. Tous
ceux-là qui ont fait, ils ont eu les résultats. C'est ici encore l'apôtre Paul. Il toujours. te montre à quel niveau. J'ai montré, parce que les gens ont dit que non, mais l'apôtre Paul te dit, si tu ne comprends pas l'apôtre Paul, tu ne comprends pas son langage. Quand nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 7, alléluia, je crois que ça passe bien, parce que nous sommes dans l'enseignement. Oui. Des Corinthiens, chapitre 12, oui, pas 7. Les Corinthiens. Oui. 7 à 10, oui. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, non pas à cause de l'excellence de ce que j'ai appris chez Gamaliel. Il dit de l'excellence des révélations. Révélation. On parle de révélation ici. Des révélations. À cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan. Oh, j'ai toujours aimé. Parce que ici, on va dire que non. Oh non. Parce que tu es péché. Tu sais, j'entends les gens. Quand un chrétien, un serviteur de Dieu, a un problème, il dit que Dieu l'a frappé. Peut-être qu'il n'était pas dans les bons. Non. Ça, c'est le grand apôtre qui te dit à cause de l'excellence. Il appelle l'excellence des révélations. Des révélations. Pas de la connaissance de ce qu'il a appris dans le judaïsme. Il pèse bien les mots. Excellence des révélations qu'il a reçues. Et le judaïsme, nous devons le dire, le judaïsme n'était pas la théologie. Ça, ce sont des disciplines comme Jésus. Vous dites que Jésus était un théologien. Il enseignait ses disciples. Et dans les rabbins, ils devaient interpréter la Torah. Parce que les gens disent que non, il n'y avait pas de Bible. Non, il y avait des Bibles. Ça s'appelait, c'était la Torah. C'est-à-dire les 5 livres de Moïse avec les prophètes. C'est ce qui constituait. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Parce qu'il y avait là la loi. Alors, les experts, en lisant cela, ce n'est pas tout d'abord la science et la théologie qui vient de la philosophie, mais c'était les connaissances. Mais les connaissances étaient limitées. Ils ne pouvaient pas. Quand le Seigneur est venu, il dit que non. Mais vous lisez dans vos écritures, qu'est-ce que vous comprenez là? Tout à fait. Il dit, il s'agit de moi, mais vous ne comprenez pas ces choses. Donc, il dit, cette excellence, il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. Pas non, parce que c'est un ange de Satan. Oh, Dieu qui a envoyé, non, Dieu n'en va pas. Voilà un homme qui avait la compréhension. Il dit, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Donc, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quelqu'un qui voit les choses toujours positives. Même quand c'est dans le physique, c'est les outrages, c'est les calamités. Non, pourquoi? Ça, c'est un des textes. J'avais questionné le Saint-Esprit, il m'a dit non, je ne comprends pas. Oui. Comment
tu peux te réjouir. Ici, c'est l'affrontement avec le corps. Oui, avec il dit, il voit les outrages, il voit la calamité, oui. et tout ça, mais lui ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Dans l'esprit. Non, parce qu'il a une explication que beaucoup n'ont Ouais. jamais compris. Ouais. Parce que dans le verset 9, Ouais. là, il dit, il m'a mis, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand Paul dit les gens disent non, voilà, Dieu lui-même a voulu que Paul, il a voulu que Paul reste avec cette maladie. Il ne l'a pas guéri. J'étais, moi, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Parce que dans moi, je veux dire, non, Dieu ne peut jamais vouloir que son enfant soit dans la souffrance et que tu se réjouis. Il m'a dit, mais j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, je ne comprends pas ici. Ouais. Tu te réjouis de la souffrance de ton enfant, de ton pas n'importe serviteur. qui. À celui que tu as révélé l'excellence de révélation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, exactement, vous me taxez de ce que moi, je n'ai pas dit là. Et même Paul n'a pas dit. Moi, il dit que non. Il dit que non. Moi, je me réjouis d'avoir dit que non. Et ma grâce te suffit. Non. Paul allait vers Dieu pour chercher que Dieu le guérisse. C'est ce qu'il faut lire, ce texte-là. Je demande à tous les chrétiens, même à ceux-là qui prêchent, lisez bien, vous allez avoir la compréhension. Maintenant, le Saint-Esprit m'a dit que non. Il dit, lis. Où est-ce que tu m'as vu? Moi, je me réjouis de la... Moi, je dis que le Seigneur, il dit que non. Ma grâce te suffit. Il dit non. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu comprends par la grâce? Moi, il dit, la grâce, c'est Christ. C'est la grâce, c'est Jésus. Dans Jean 1, le verset 17, il dit que non, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Christ. Moi, il dit, la grâce, c'est un homme. C'est Dieu qui a porté le corps. Il s'appelle Jésus. Oui. Alors, maintenant, le Saint-Esprit me dit, quand j'ai dit à Paul, et c'est à vous, je m'adresse à tous mes enfants, quand vous demandez, oh Père, viens nous guérir, Père, viens nous faire sortir, il dit non, tu as déjà ma grâce. Tu as ma grâce. Parce que tu es en Christ, tu as ma grâce. Il dit, sors de là. Dieu attend de toi, il dit, sors de la sélection. Il dit, j'ai dit à Paul, j'ai dit que quand tu es faible, c'est là où maintenant ma gloire va se glorifier. Sors! Chasse ce démon-là qui t'a mis cette écharpe-là. Chasse-le de ton corps. C'est pas moi, c'est toi. C'est toi. Déclaré là, pendant que tu es dans cette souffrance. C'est là maintenant, apôtre Paul dit que non. Je me réjouis, je me plais dans les outrages et tout ça. Parce que c'est le moment maintenant, le moment de la fort. Là, je comprends. Mais il faut avoir l'explication, sinon tu dois. Oh non, même Dieu, on a laissé. Il dit non. C'est ça le rêve. Et c'est là où je dis, je suis muté d'épaule. Quand je vois les gens commencent à s'attaquer de moi, je me dis, ici Dieu va se glorifier maintenant. Il va se glorifier. Parce que c'est à ce moment-là que je suis faible. Vous ne vous plaignez pas. Non, je ne peux pas. Je suis faible. Tu m'attaques à ça, tu trouveras comment Dieu va me lever. Ce que j'ai dit sera confirmé par beaucoup. J'ai pris ça de la connaissance de Dieu. De la connaissance de la parole. Et moi, j'ai posé. Et les gens ont dit que non. Oh non, mais il dit le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit? C'est que tu n'as jamais connu le Saint-Esprit. Si tu es un chrétien, tu ne sais pas que le Saint-Esprit parle. Je pose question au Saint-Esprit et il me répond. Il m'a répondu ça. Et j'ai compris. Oh non. Moi aussi, je croyais avoir dit que non. Ah, Dieu a accepté que. Il y a des conditions. Il y a des maladies où Dieu lui-même fait que cette maladie. Que ça reste. Non, mais non pas. C'est l'occasion pour lui de se triompher. Je répondrai tout sauf Dieu. Dieu ne peut jamais vouloir de ton malheur. Il est amour. Est-ce que papa, il est amour? C'est lui amour. Mais pourquoi le serviteur, alors, Paul, est resté avec sa malformation? Parce qu'il n'a pas voulu lui-même se monter. C'est là où on te dit. Paul était un homme aussi. C'est-à-dire qu'il croit que non, il va puiser notre force. Alors que la réponse, on dit que non, tu as déjà la grâce. C'est-à-dire que tu as toute la puissance en toi. Tu pouvais faire tout le miracle qu'il pouvait. Vous n'avez pas suivi Moïse. Quand Moïse va vers Dieu, devant la mer, il dit, oh Dieu, les enfants d'Israël sont en train de crier. Regarde devant eux la mer, derrière les chars. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire?
Qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu n'a pas dit que non. Moïse, je descends pour aller séparer. Il dit, Moïse, dit aux enfants d'Israël de progresser. Et toi, sépare cette main. C'est pas Dieu qui a séparé. Il dit, c'est toi. Parce que Moïse avait déjà la puissance de Dieu. Il dit, sépare cette main. Et c'est Moïse qui avait séparé la mer. Il dit, oh non, non, c'est Dieu. Mais pas avec la puissance de Dieu, mais c'est Moïse. Mais c'est Moïse. Si tu n'as pas encore cette compréhension, Dieu n'a pas fait un miracle seul, séparant. non, non, il ne peut pas le faire parce que la loi l'interdit. Il n'a pas le corps à ce moment-là, il ne pouvait pas le faire. Il faut quelqu'un qui a le corps. Voilà pourquoi il est descendu à Moïse pour accomplir. Il faut avoir la compréhension générale de la parole de Dieu. Serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Quand il demande à Dieu quelque chose de faire sur la terre, il dit que non, non, c'est au travers de toi que je vais opérer. C'est toi l'outil. C'est toi l'outil. Mais c'est toi qui dois faire. Si toi tu n'as pas encore dit, moi je ne peux pas devant tout obstacle. Et même parmi les grands, il faut te réjouir que cet obstacle soit là. Tu peux choisir. Dieu veut se glorifier en ce moment-là. Oui, tu peux choisir. Tout à fait. Pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, ils ont dit, nous servons de libation. Oh, servir de libation. Alors qu'il n'y a que celle qui était victime expiatoire qui est Jésus. Pourquoi Paul et Pierre ont dit, Dieu les a laissés mourir. Voilà pourquoi toutes ces histoires-là, ils devaient subir. Parce qu'ils ont dit, non, à cause de protéger les chrétiens, nous servons de libération. Commettez-moi pour nous. Non, alors que les seigneurs, même avec la connaissance, nous sommes limités. C'est la différence avec le Seigneur lui-même, la tête. Et quand tu choisis ça, tu sais que même Dieu, c'est ça que tu dis. Il laisse la chose accomplie. Il va répondre, il dit que ma grâce te suffit. Qu'est-ce que tu comprends par la grâce te suffit? La grâce, c'est-à-dire que Dieu a déjà déposé. C'est Christ qui est en toi. C'est ça la grâce. C'est pas Dieu d'intervenir. On s'attend que non, non. Non, non, c'est toi maintenant. Il est en toi. Est-ce que tu ne sais pas que tu es en toi? Maintenant, Dieu dit, je n'ai pas de mains sur la terre. Ce sont tes mains qui sont mes mains. Quand j'étais sur la terre, voilà pourquoi il parlait lui-même. Il dit, tempête. Calme-toi. Maintenant, il n'est plus dans ce corps. Il est venu en toi. Voilà pourquoi il dit que dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Pas je serai avec vous, je serai en vous. En vous. Mais tu me demandes encore de lui descendre. Non. Combien de fois vous faites descendre Jésus? Il a un seul corps qui est notre corps. Mais c'est ton corps maintenant. Il ne peut plus agir comme il agissait quand lui il avait son corps. Non, non, il ne peut plus. Mais il n'a plus de corps. Il a maintenant l'esprit. Le corps du Christ, c'est notre corps. C'est toi. Agissez. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, si tu n'es pas encore touché, Dieu ne peut pas toucher. Quel enseignement. Quel enseignement. Il va le toucher. C'est ça la vie triomphante en Christ. Quel enseignement. Il dit, j'ai tout mis, le paquet est en vous. Agissez maintenant. Agissez maintenant. Chrétien. C'est ça l'important de la prière. Autant de fois tu dis que non, écoute, ce nuit doit s'écouler. Qui me comprend? Ici, j'ai sali le grand homme de Dieu, Jean Bosco Kindomba, avec la prédication de Josué chapitre 6 sur le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho n'est pas tombé avec Dieu qui est le mur. Par les cris des enfants d'Israël. Il dit que certaines fois quand il y a eu la trompette, crié. Quand ils ont crié, le mur s'est coulé. Ça veut dire que Dieu est passé par leur bouche. C'est comme ça qu'il continue à faire. Aujourd'hui, il n'est plus, le Jésus de Nazareth n'est plus là. Il n'a que débouché les chrétiens. Voilà pourquoi il a dit à Paul, il dit, sors, pourquoi me persécute? Il dit, qui est-il? Il dit, c'est moi le Seigneur Jésus. Il n'a pas dit Dieu, il dit Seigneur Jésus. Qui est au ciel qui parle? Qui est au ciel qui parle? Un envoyé peut parler au ciel. C'est Jésus qui a parlé. Jésus qui a parlé. Il dit, c'est moi Jésus. Il dit, chaque chrétien que tu vois, c'est moi. C'est moi. Parce que je suis né. Comment on se parle avec Dieu? Serviteur de Dieu, quel message, mais vous êtes déjà là en train de finir votre temps. Oui. Serviteur. Et je donne le dernier passage. Hébreux chapitre 10. Pour que nous comprenions ces choses. Oui. J'ai envie de prêcher. Je crois que l'enseignement est en train de passer. Je crois que vous comprenez cela. Nous devons apporter la parole de Dieu comme il nous a transmis. Hébreux chapitre 10, le verset 20 à 22. Je lis dans le nom de Jésus. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Il y a une route nouvelle. Pas l'ancienne, pas
pas celui de Canaan, pas celui des Hébreux. Il y a une route nouvelle et vivante. Cette route n'est pas seulement nouvelle, mais on te dit vivante. Vivante. Qu'il a inauguré pour nous au travers du voile. Le voile qui était au temple. Là. Le voile. Le voile qui était... Maintenant, il y a une explication de ce voile-là. Ah. Qui c'est que le voile? Il dit, c'est-à-dire de sa chair. Oh, Est-ce que le voile représentait le corps du Seigneur Jésus-Christ. Quand ça s'est déchiré, alors? Quand ça s'est déchiré, nous avions l'accès au sein des saints. Au sein des saints. Oui. Parce que personne, C'est-à-dire, quand il est mort sur la croix, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer. Seuls les grands souverains sacrificateurs. Oui. Même les sacrificateurs n'entraient une pas. fois par an, Une fois par an. C'est les grands souverains sacrificateurs qui pouvaient même entrer une fois par an. Mais les sacrificateurs, tous les restes des sacrificateurs, s'il n'est pas grand sacrificateur, tu n'entres pas au sein des saints. Il y a des sacrificateurs qui sont morts sans entrer dans le sein des saints. Il n'était pas permis. Ouf. Les enfants d'Aaron qui étaient ivres, ils se sont précipités, ils sont traversés, on les a trouvés morts. Morts. C'est dans la Bible. Il dit cela, c'est, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la loi, dans la plénitude de la foi, je m'excuse, les cœurs purifiés. D'une mauvaise conscience, ce qui détruit les chrétiens, c'est la mauvaise conscience. Et les corps lavés d'une eau pure. Ça dit beaucoup ici. Ça, je peux prendre encore ici une semaine juste pour ce chapitre. Oui. Le temps oui. Les corps lavés d'une eau pure. Qu'est-ce qu'il veut te dire ici? Il te dit le cœur qui représente nos esprits. Les cœurs ici, ce sont les esprits des chrétiens. Il dit, vos cœurs ont été purifiés. Purifiés d'une mauvaise conscience. Parce que vous aviez une mauvaise conscience, oh moi pécheur, comment, moi, et tout ça. Il dit non, ça, Dieu a fait ça. Par son sang, vous étiez digne maintenant d'être devant la face du Très-Haut, de l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Jésus, c'est ça. C'est-à-dire que par son corps, le corps de Jésus représentait les voiles qui étaient dans le temple. C'est-à-dire que le corps, voilà pourquoi il a porté le corps. Il l'a cloué à la croix, c'est-à-dire qu'il a détruit ce corps pour que maintenant nous ayons l'accès au sein de ces devant le Père. Et maintenant, il a fait cela avec sa parole et le sang. Donc, sa parole qui a tout d'abord nettoyé notre corps de péché, parce qu'on ne pouvait pas s'approcher devant Dieu avec un corps impur. Donc, sa parole nous a nettoyés. Et notre esprit a été renouvelé, purifié par le sang dont nous avons l'accès. Alors, ce qui reste, ce qui te frappe pour que tu ne puisses pas vivre cette vie triomphante en Christ, c'est parce que toi, tu as une mauvaise conscience. Et je crois que c'est ce que nous allons dire la fois prochaine pour nous parlons. Parce que ce qui bloque les chrétiens de vivre tout ce que Dieu a dit, vraiment, c'est la mauvaise conscience. C'est la mauvaise conscience. Tu demandes à quelqu'un, comment? Non, c'est écrit dans la Bible. Mon kilomasumu, mais toi, tu n'es pas un masumu. Non. Parce que tu es déjà un affranchi. Ouais. Est-ce que tu comprends ça? Le cœur purifié. Tout à fait. Et le corps lavé. Qui te reste quoi? Tout à fait. D'enjoy. Tout à fait. De vivre. C'est merveille. Serviteur de Dieu, un mot pour votre conclusion. Nous bénissons le Seigneur. Je vous dis que la vie triomphante est réelle. Mais comment vivre? Tu dois être purifié dans ton esprit. Et par la parole, laver, de te suivre. Et tu auras l'accès dans les saints des saints. Où Dieu nous a réservé une place en Christ. Et c'est la place de gloire. C'est cela où Paul dit, je puis tout par celui qui m'a fortifié. C'est la place de gloire. Si tu es capable d'accepter cela, tu as tout. Mais je t'informe que tu ne peux qu'avoir ça si
ton cœur, qui est l'esprit, est purifié. Et tu ne peux être purifié si tu crois que Jésus est fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est venu dans la chair. Et par sa puissance, le Saint-Esprit, son esprit à lui, a ressuscité ce corps de mort. Personne n'est sorti du tombeau depuis la création. Mais seul homme est vivant, c'est Jésus. C'est pour la nouveauté de vie qu'il veut te donner. Ma sœur, mon frère, si tu n'as pas encore été purifié de ton cœur et lavé de ton corps, tu n'auras pas accès au Saint-Saint. Bien que Jésus a accompli pour tout le monde. Mais c'est lorsque tu crois que tu acceptes. Alors si tu veux, je t'invite de dire après moi, Père éternel, je crois que Jésus est fils de Dieu, qui est venu ici dans le monde pour s'identifier à moi, avoir une chair semblable à moi du péché, afin qu'il puisse briser ce voile qui me séparait de toi. Lui, il a ouvert cet accès-là. Et maintenant, il y a l'accès devant toi. Oh Père, je me répands de ma voix ancienne. Je viens maintenant, je confesse Jésus comme Seigneur. Et je suis maintenant enfant de Dieu. Si tu as dit ça, bien-aimé, je t'informe que tu es enfant de Dieu, à part entière. Maintenant, je vais prier pour toi. Père, je prie pour tout celui qui a fait cette belle confession. Je les nomme du nom de Jésus parce qu'ils t'appartiennent maintenant et pour toujours. Et Satan ne peut plus les réclamer parce qu'ils sont à toi. Garde-les dans ton amour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci, serviteur de Dieu. Aujourd'hui encore, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Ouais. Les enfants de Dieu, nous tous, nous avons eu notre part du jour que nous devons vivre l'évangile. Nous devons vivre dans la dimension de l'esprit. Tout ce qui se passe dans le corps, c'est pour permettre à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Yes. Les souffrances que les chrétiens vivent, Ouais. tous les tralala de la vie de chaque jour, les problèmes. J'aime ton résumé. Tous les problèmes que nous avons dans la vie, c'est des opportunités pour nous, Voilà. pour les enfants de Dieu. Voilà. Des opportunités Voilà. pour que Dieu se manifeste. Voilà. Devant toute difficulté, carence, problèmes, santé, ceci, accepter cela. Ouais. C'est là où Paul a dit ici. Ouais. Devant tout ça, Ouais. il dit, ça c'est des opportunités Pour moi. Ouais. pour que Dieu se manifeste. Se manifeste. Et Ouais. c'est le rôle du chrétien Les chrétiens. d'agir. Ouais. Il dit, je crois que les chrétiens s'ignorent. Ah, exactement. S'ils se connaissaient que non, j'ai le pouvoir maintenant, comme Moïse devant la mer Rouge. Ouais. Il a dit, Dieu aux enfants d'essayer d'avancer. D'avancer. Mais c'est à toi À toi de séparer. de séparer. Et il n'a séparé que par un petit geste. Ah, exactement. Et la mer Rouge s'est ouverte. Et cette mer Rouge, c'est tous les problèmes que nous avons dans la vie. Ouais. C'est des opportunités pour nous, pour laisser La gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça que j'ai compris. Oh non, mais vous avez tout résumé. Je crois que je ne pouvais pas résumer. Oh, Voilà pourquoi je suis abondamment béni de vous avoir à mes côtés. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci de ce puissant message. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse avec ce message que vous adressez à ses enfants. C'est moi qui vous Et remercie. que pour le reste, en tout cas, vous nous suivez la fois prochaine. Et le serviteur de Dieu, Dieu vous l'a. Partagez, abonnez-vous Abonnez-vous. abondamment à et envoyez pour que les yeux des gens s'ouvrent. Ouais. En tout cas, le serviteur de Dieu est là et que tout se passera comme Dieu le veut bien. Merci et on se retrouve la fois prochaine.